Test, 1, 2, 1, 2. Test, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Ah, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal et non un exhibitionniste. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de supporter le mouvement du body positive aujourd'hui pour mon vidéo. Donc, je serai tout nu, la bisoune à l'air, caché par une magnifique Anthurium crystallinum en ce moment. Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est la pollinisation des Anthurium. Comment pouvoir faire des fruits avec votre Anthurium et planter les graines. Planter les graines de votre Anthurium. J'espère que mes voisins ne sortiront pas et qu'ils ne me verront pas la bisoune à l'air parce que je suis présentement dans mon salon devant les fenêtres qui me donnent de la lumière naturelle. Donc, je n'ai pas voulu fermer les rideaux. Donc, on ne le sait pas. J'espère que mes voisins ne sortiront pas pour me voir filmer une vidéo à poil. C'est un petit peu bizarre. Mais, tout ça pour dire que je veux vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la pollinisation de vos Anthurium. Et aussi, je veux parler d'un sujet qui me tracasse dernièrement sur les réseaux sociaux et aussi vous parler du but, pourquoi je suis tout nu devant vous, en train de vous parler de graines. Donc, dans quelques secondes, on se retrouve pour qu'on parle un petit peu plus de tout ça. J'ai participé dernièrement sur 2 groupes de plantes au challenge de body positive sur Houseplant Hobbyist. Je crois que c'est très international comme groupe. J'ai posté une photo que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, parce que vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai posté une photo de moi aussi sur Facebook dans mon habit naturel caché de cette beauté ici, mon Anthurium clarinervium. Et j'ai eu drôlement beaucoup de positivisme sur ma photo. J'ai été très surpris. Et j'ai reposté la même photo sur un nouveau groupe. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle Plante ta graine. C'est quand même très hilarant comme groupe. Mais tout le monde se pose nu avec leurs plantes et je trouve ça très beau comme mouvement. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, à poil, juste pour supporter le mouvement. J'espère que vous allez quand même aimer mon vidéo. Je vous le dis tout de suite, ce n'est vraiment pas pour faire de l'exhibitionnisme, mais il faut tout de même s'accepter dans sa peau et je crois que vous devriez tous vous accepter comme vous êtes. On est tous uniques et on est tous beaux à notre façon. Maintenant, j'ai un autre sujet que j'aimerais vous parler avant de vous présenter la raison principale pour laquelle je suis entouré de mes Anthurium. C'est le bullying sur Internet. Donc, on a eu droit à une vague d'intimidation sur les réseaux sociaux de Plant Me Ashley, mon ami Plant Me Ashley et Kaylee Hélène. Et je ne trouve vraiment pas ça correct. Ces gens-là, les PlantTubers, sont là pour vous parler des plantes, vous faire découvrir des choses, vous parler comment entretenir nos plantes d'intérieur et tout ça. Ils sont là par passion. Ils ne sont pas là pour se faire démolir. J'ai lu beaucoup de commentaires et c'est dégueulasse. Je m'excuse, c'est vraiment dégueulasse. La communauté des plantes, dernièrement, je trouve que c'est vraiment différent. L'an dernier, c'était vraiment pas comme ça. Tout le monde s'appréciait, tout le monde se disait des beaux mots, tout le monde se respectait. Et j'ai l'impression que cette année, on dirait peut-être à cause de la pandémie, je sais pas, les gens sont vraiment, vraiment horribles dans les commentaires. Je vous le dis tout de suite, moi, je ne supporte pas ce mouvement-là de haine envers les PlantTubers, les YouTubers, tous ces gens-là qui vous parlent de leur expertise, qui vous parlent de leur expérience avec les plantes d'intérieur, qui vous donnent le goût d'acheter une plante en tant que telle parce que vous la trouvez belle dans leurs vidéos. Ils ont décidé de s'exposer à vous dans des vidéos, dans des capsules vidéo, mais ça ne laisse pas le droit aux gens de parler comme ça,
sur les réseaux sociaux d'une façon tellement horrible. Je vous laisse lire quelques commentaires. Je vous les mets en photo ici, là. Venez pas me dire que c'est agréable. Donc là, on va passer au vrai sujet du vidéo, qui est la propagation de nos Anthurium. Il faut savoir que du moment où on pollinise notre Anthurium, ça peut prendre entre 5 à 7 mois avant que la fleur développe les fruits. Par la suite, les fruits, il faut les égrener, si on veut, les égrener. Il faut les enlever de sa petite poche du petit fruit. Il faut les rincer parce que les petites graines se retrouvent dans le petit fruit. Donc, il faut rincer ces graines-là. Il faut par la suite les laisser sécher un peu. Et par la suite, vous pouvez les mettre sur le dessus d'un terreau ou de coco coil. Comme moi j'utilise seulement du coco coil que je spray un petit peu d'eau dessus. Je mets du saran wrap, mais je vais tout vous montrer ça. Hein? Je suis là pour ça, je vais tout vous montrer ça. Puis par la suite, ça peut prendre environ 1 an à 1 an et demi avant de voir une vraie plante émerger de cette graine-là. Donc oui, il faut être très patient avec un Anthurium, mais ça en vaut la peine. Quand on aime les Anthurium, quand on aime les plantes, il faut toujours être patient avec ceux-ci pour qu'ils puissent nous donner d'autres merveilles. Hein? Oh! Il y a des gens qui viennent de passer, ils me regardaient tellement bizarre, je vous jure. Ouais. Donc ici, j'ai 2 Anthurium. J'ai le Clarinervium et j'ai le Forgetiae juste ici. Si on peut voir, le Forgetiae, la fleur est pas mal morte. Je l'avais pollinisée. Oui, je l'avais pollinisée, mais ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Et celle-ci, si on regarde bien ici, on voit que j'ai une fleur qui commence à se déballer juste ici. Il faut savoir qu'un Anthurium va avoir 2 phases. Il va avoir la phase femelle et la phase mâle. Donc la femelle, ça va être très simple. Vous allez voir sur votre fleur des petites gouttelettes. C'est un petit peu collant, gommant. Donc vous allez voir des petites gouttelettes. Ça veut dire que votre fleur est en mode femelle. Donc elle est prête à recevoir le pollen d'une fleur mâle. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas accoupler la même fleur avec son propre pollen. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je vous explique un petit peu comment, à l'aide d'un pinceau, vous pouvez retirer le pollen quand il est au stade mâle. Vous pouvez acheter un pinceau au Dollarama, hein, on s'entend, c'est très simple. Vous pouvez vous placer, OK, avec la fleur et au-dessus d'une feuille de papier, vous pouvez aller vraiment frotter le pollen sur la fleur, la frotter comme ça ici. Vous pouvez frotter le pollen jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus sur la fleur et vous pouvez utiliser le papier justement pour retenir tout le pollen. Le pollen, ensuite, vous pouvez le garder dans le congélateur jusqu'à 1 mois. Donc, il va être bon pendant 1 mois. Vous allez pouvoir aussi essayer de faire des Anthurium hybrides, comme j'ai essayé avec mon Forgetiae, d'accoupler avec un Anthurium Clarinervium comme celui-ci. Celui-là, je risque aussi de vouloir l'accoupler si quelqu'un a du pollen. Hit me up. Écris-moi sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de te répondre. Mais justement, il faut juste s'assurer de ne pas polliniser la même fleur de la même plante parce que ça ne fonctionnera pas. C'est bien entendu qu'il y a des compatibilités aussi à voir pour les Anthurium. Comme un Anthurium Clarinervium avec un Anthurium Forgetiae, ça risque de fonctionner selon les gènes de la plante. Mais si on utiliserait le pollen d'une fleur de Anthurium vitarifolium, donc mon vitarifolium juste ici, et qu'on voudrait le croiser avec le Clarinervium, ça a très peu de chances de fonctionner. Donc c'est sûr qu'il faut être raisonnable et voir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour hybridiser, parce qu'on ne veut pas hybridiser non plus, on ne veut pas essayer d'hybridiser quelque chose qui ne fonctionnera tout simplement pas, qui ne sont pas compatibles ensemble. Donc, c'est certain qu'il faut faire des recherches là-dessus, mais par contre,
Si vous avez des Anthurium vitarifolium et que vous voulez le faire sur un autre Anthurium qui ressemble, vous pouvez toujours le tester. C'est certain que le Clarinervium, mettons avec le Crystallinum ou le Forgetii, ça risque de fonctionner à merveille. Mais ça ne veut pas dire que ça va être compatible, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour votre pollinisation. Donc, c'est bien certain qu'il faut s'assurer de polliniser une plante qui est compatible. C'est à vous de faire vos recherches aussi de votre côté pour savoir si c'est hybridisable, si ça peut être hybridisé. Je ne sais pas si ça se dit, mais il faut vérifier de votre côté si ça peut être compatible. Donc, celle-là ici, c'est mon Anthurium plomaniae que j'ai laissé tout l'été dehors. Regardez sa grosse feuille. Je vous donne juste un exemple comparativement aux autres feuilles. C'est gigantesque. J'ai l'impression d'être dans une jungle juste avec elle. Regarde ça. Donc, j'avais une fleur que j'ai déjà utilisée, que j'ai montrée sur les réseaux sociaux, et c'est là que tout le monde m'écrivait « J'aimerais vraiment ça avoir une vidéo là-dessus. » Donc, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Et ça ici, c'est la fleur. Regardez-moi la fleur. Donc, on voit ici que celle-ci, elle a été probablement très fortement, on s'entend, pollinisée quand que je ne l'avais pas, donc quand que, elle était à la serre. Là, elle dégoûte un peu parce qu'elle a pogné la pluie hier, puis elle était dehors. Puis là, j'ai l'impression qu'elle me gicle pas mal dessus. Donc, c'est ça, c'est la fleur ici. Donc, quand vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement couper la tige ici. Couper la fleur. Donc, j'ai la fleur juste ici. Vous pouvez voir, je l'ai coupée. Donc, c'est une fleur de Anthurium. Ça ressemble à ça. Vous allez voir, les fruits ressemblent à ça. Donc, ça fait plein de petits fruits. Là, c'est sûr qu'il faut l'égrener, OK? Pour avoir un fruit. Là, je vous montre de quoi ça a l'air, comme ça ici. Donc, on a beaucoup de graines parce que la plupart des petits fruits, donc ça, mettons, c'est un fruit ici. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Ça, c'est un fruit qui va avoir des fois 2 ou 3 graines par fruit. Je ne sais pas pour toutes les Anthurium, mais celle-ci a 2 à 3 graines par fruit. Là, ce qu'on va faire pour sortir la graine, c'est qu'on va pincer vers le haut, comme ça ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, on a seulement une graine. Donc, on a une graine ici. C'est le principe comment sortir les graines des fruits. Donc là, vous êtes patient parce que vous en avez des centaines et des centaines. Les graines, par la suite, vous pouvez étendre du... Moi, j'ai pris un plat de plastique bien basique. Vous pouvez étendre les graines. Donc, vous pouvez juste les mettre à la surface comme ça ici. Dans du coco coil, donc du terreau de coco, comme ça ici. On voit ici. Je vais vous montrer un exemple parce que ça, c'est des graines que j'ai commencé il y a 2 semaines environ. C'est les graines de mon autre fruit, justement. Et on peut voir déjà, c'est très minime, mais on peut voir que j'ai déjà des racines qui commencent à pousser. Donc, moi, je les laisse pousser comme ça. Dès que j'ai étendu les graines sur la surface, je vais juste rajouter une mini couche de coco coil. Donc, un petit peu de terreau de coco sur la graine pour m'assurer qu'elle soit un petit peu en dessous de la terre, mais pas trop. Donc, juste un petit peu en dessous du terreau. Puis par la suite, vous allez spray avec de l'eau. Puis vous allez pouvoir placer un saran wrap par-dessus. Et là, c'est important de garder l'humidité assez bonne pour faire germer les graines. Et il faut aussi placer le contenant dans un endroit sombre. Donc, il ne faut pas que ça soit directement en dessous d'une grow light ou d'une lumière quelconque ou du soleil. Il faut vraiment la mettre dans un endroit sombre. Donc, moi, je l'ai mis dans un endroit sombre. Je l'ai mis dans une chambre bien à part. Et puis, comme je vous ai montré, j'ai déjà quelques racines sur quelques graines.
Donc, c'est vraiment facile, c'est vraiment très efficace. Il faut juste s'assurer que les graines ne sont pas noyées dans l'eau. Hein? On ne veut pas non plus faire de la swamp. Hein? On veut absolument que le terreau soit juste assez humide pour qu'elle puisse développer des racines. Là, j'ai même un exemple à vous montrer parce que le fruit que j'avais coupé il y a 2 semaines environ, ce fruit-là, j'avais déjà pris des graines au début de l'été. Regardez-moi ça. Donc, j'avais 2 ou 3 graines là-dedans. Et on voit très clairement, ici, des petits bébés, des petites pousses de Anthurium. Donc, c'est un Anthurium plomaniae, comme on appelle, plomanie, plomaniae. C'est exactement mon gros qu'on voit juste ici, là. Mon pouce, il est là. Ben, tu le vois juste là. C'est exactement du même fruit, de la même fleur que je viens de couper. Donc, c'est génial. Vous pouvez par la suite vous assurer que le terreau soit toujours humidifié, donc humide. Donc, c'est vraiment génial. C'est sûr et certain, comme dans toutes les sortes de graines pas possibles, ça se peut qu'il y en a qui ne fonctionnent pas et ça va arriver qu'il y a certaines graines qui ne germeront pas. Donc, c'est certain qu'avant que ça donne une grosse plante, ça va prendre quelques temps. Et c'est pour ça qu'on dit que ça prend environ 1 à 2 années avant qu'une graine d'Anthurium puisse être considérée vraiment une plante. Donc, c'est mes petits bébés ici. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, apprécié mon vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez laisser un j'aime sur mon vidéo juste en dessous ici, hein? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi cliquer sur les petites cloches aling, 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 aling. Et vous allez recevoir une notification dès que je sors une vidéo sur YouTube. Hein? C'est-tu pas magnifico? Et vous pouvez bien sûr vous abonner à mon Instagram. J'y poste beaucoup de photos, des stories par rapport à mes futurs projets ou tout simplement des fleurs de Hoya, des nouvelles plantes. J'y poste beaucoup de photos. Vous pouvez donc me suivre sur Instagram, juste ici. Hein? Il est là, mon Instagram. Et sinon, vous pouvez toujours aussi m'ajouter sur Facebook. Vous pouvez m'écrire, me laisser des bons commentaires. J'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de bons commentaires et je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne. En attendant, je vous dis bye bye!